Hey! Allez, on est parti pour un compte rendu du Ventoux-Man 2019 qui, de manière assez improbable, a été un bon cru. Bon cru, Ventoux, 20, t'as compris. Donc 2 km de natation pour rappel, dans le lac de la Palue, nouveau plan d'eau. 90 de vélo avec 2300 de D+, et puis une course à pied au Mont-Serein de 19,5, 20 km, trailisante comme on peut dire. Moi j'ai tendance à penser que chaque année c'est de plus en plus du trail. Voilà, donc c'est bien, avec 450 mètres de D+, c'est atypique, c'est très bien, il y en a pour tout, il y en a pour tout le monde. Donc au final, ça fait une 6e place en 5h20 grosso modo, et puis voilà. Et voilà, fin du compte rendu, 1 minute, c'est bouclé. Non, pour faire un peu plus long, alors, eh bien, donc nouveau plan d'eau cette année, nouvelle, pas organisation, mais un prestataire extra sport qui s'est chargé de faire, de montrer son expertise dans le domaine des événements sportifs. Pour rappel, c'est eux qui organisent la Saint-Élion, donc c'est pas n'importe quoi. Et ça a été une réussite à ce niveau-là, donc voilà, nickel. Nickel, j'en profite aussi pour les remercier et remercier l'organisation au passage qui chaque année, ben voilà, elle passe des étapes comme ça, elle passe et c'est très bien, voilà, c'est ça qu'on veut, un événement voilà, de qualité dans la région, comme le triathlon des Gorges Ardèche qui attire des athlètes internationaux, c'est voilà, bravo, voilà, savoir-faire local. Local, même si certains diront que ah, c'est des Parisiens ou des Lyonnais, voilà. Mais donc le plan d'eau, donc nouveau plan d'eau avec une natation un peu plus sympa, moi je trouve, avec un petit tour du Nil à faire, une petite île, c'est sympa. On change régulièrement de direction, 2 boucles de 1000 mètres pour faire 2000. Et puis, alors par contre, un petit truc peut-être pour l'année prochaine, ou alors ça peut faire partie du charme, je réfléchis quand même, c'est ce départ et cette première bouée qui doit être à peu près à 200 mètres, allez, et qui fait quand même un goulet d'étranglement parce qu'elle est juste à côté de la rive. Et puis quand tu as 1000 triathlètes comme ça qui arrivent comme ça, paf, paf, ça tape. Alors déjà ça tape au départ dès de le mètre 0, j'ai envie de dire. Et puis 200 mètres plus loin, ça tape aussi. Et puis plus que de taper, ça nageait pas. À un moment, moi j'étais là, je me disais mais que faire voilà. Donc là pour le coup, au niveau perso, j'ai complètement raté mon départ. Et enfin complètement, j'étais pas où il fallait visiblement. Voilà, j'étais arrivé avec des mecs, alors là, des mecs, c'est pas pourquoi ils se mettent en première ligne, mais ils nagent pas en fait. Donc je sais pas si c'est pour la photo, pour leur famille, mais écoutez les mecs, prenez la photo avant sur la plage, comme ça vous. Voilà. Même moi qui sors 17ème de l'eau au final, pas si mal, hein, 17ème. J'ai toujours un peu presque honte de me mettre en première ligne en me disant ah quand même t'es pas si bon nageur. Ouais, voilà. Bon bref. Et donc au final la natation se passe plus ou moins correctement, un peu laborieusement, voilà, le premier tour là, avec à un moment l'impression de bien nager, mais c'est parce qu'à côté ça nageait pas. Donc forcément tu crois que tu es bon nageur, mais c'est juste qu'à côté ça nage encore moins bien. Et voilà, ouais, natation au premier tour, j'en revenais pas qu'on ait déjà fini parce que voilà, on change régulièrement de direction, il y a cette île à traverser, enfin à traverser, à contourner, et c'est plutôt sympa, voilà, c'est très sympa, c'est bien mieux que l'an dernier, moi je trouve, que les années d'avant, très beau plan d'eau, très beau parcours, là, bravo, voilà, peut-être éventuellement revoir comment on peut, voilà, peut-être la première bouée la mettre un peu plus loin, moins près de la rive, puis du coup la seconde la décaler un peu plus au fond du lac, voilà, je sais pas. Voilà, deuxième boucle dans plus ou moins pareil, mais alors là c'est toujours un peu le bazar parce qu'on rattrape les femmes qui sont parties 10 minutes avant, alors voilà, tu sais plus, tu perds tes pieds, tu perds les mecs qui sont avec toi, c'est la débandade. Et voilà, puis des relais aussi au milieu. Bon voilà, ça je veux dire, c'est comme ça, peut-être je sais pas, on va faire partir avec encore plus d'écart pour limiter ça, ou alors carrément faire partir les hommes en premier, voilà, à méditer quoi. Voilà, pour faire un petit rapide comment dire, mise en contexte, effectivement, c'est pas facile là, depuis un moment. Vendredi, j'ai vu le médecin du sport, donc effectivement, il m'a dit que physiquement, je suis
suis proche de l'octogénaire à peu près. Voilà, avec des douleurs partout, dans le coude, hein, mais il faut voir ce que c'est, hein, c'est pas facile, hein, on n'endort pas la nuit. D'ailleurs, la nuit du Ventoux-Man, la veille, je n'ai pas dormi de la nuit, c'est pas une blague, je n'ai pas dormi. Voilà, donc c'est parfait d'aborder une course aussi exigeante en n'ayant pas dormi, c'est vraiment c'est l'idéal pour le corps et l'esprit. Voilà, douleur au coude, au dos, jambes, machin, pour ça. Bon, et puis une espèce apparemment de burn-out sportif. Qu'il faut surveiller parce que, enfin il faut traiter déjà avant qu'il se transforme en dépression et qu'il touche tous les aspects de la vie, quoi. Voilà, hein, on va pas finir sur un canapé à attendre la mort. Voilà. Donc là il y a gros boulot. Bon, voilà. L'avantage c'est que j'en suis pas encore là. Et donc voilà, donc ce Ventoux-Man, j'étais pas trop dans l'esprit déjà de le faire. Et puis pas trop dans un esprit positif tout court, hein. Je n'en attendais rien. Alors pourquoi je suis venu? Parce que je me suis posé la question à un moment, je me suis dit, bon, tu es venu en week-end, alors j'étais venu parce qu'il y avait le médecin du sport à voir, il y a l'ophtalmo, etc. Bon, voilà. Mais je me suis dit, bon, autant pas y aller, quoi. Si c'est pour reproduire la même expérience qu'au championnat de France, j'allais au bagne, quoi. Amenez-moi en tôle, c'est pareil. Voilà, donc pour l'Ambreman, finalement, passer d'un état plus ou moins correct à voilà, une déception ultime, être débité même. Donc, allez, peut-être qu'il va pas, et puis bon, j'ai un peu réfléchi, je me suis dit, quand même, voilà, faut réfléchir, qu'est-ce que tu aimes? Voilà. Et alors, je me suis dit, bon, c'est vrai que j'apprécie l'organisation, c'est vrai, les gars, je vous apprécie. Vous faites du bon boulot, et en plus, bénévolement, donc c'est costaud. Bon, maintenant, même s'il y a un prestataire en plus, mais bon, peu importe, c'est bien fait, et donc ça mérite d'être reconnu et d'être, comment dire, de venir, quoi. Voilà. Et puis voilà, puis donc comme vous m'accueillez gentiment, c'est un plaisir. Et puis je me suis dit, bon, je suis quand même dans ma région, ça, au pire tu le fais à 2 à l'heure, tu fais la course à 2 à l'heure, bon voilà, en penseront ce que veulent en penser qui veut, voilà. Et puis voilà, tu profites de voir les gens que tu connais, dire bonjour, coucou, voilà. Et donc voilà, donc ça c'était pour le petit contexte qui était, voilà, la veille j'étais pas des plus motivés, le matin pareil, voilà, c'était un peu difficile. Et puis bon, voilà, une fois arrivé venu le moment de la course, je me suis dit, bon, attends-toi à rien, voilà, nage, roule court, et puis à des intensités, tu t'en fous des intensités, puis tu verras ce qui se passera. Tu essaies de prendre, voilà, tu vois, ce qui te fait plaisir, tu le prends, et puis voilà, c'est tout. Tu regardes que ça. S'il y a des choses qui te motivent, bah, tu les prends. Voilà. Et donc au final, voilà, donc cette natation plutôt laborieuse, hein, mine de rien. Donc 17e place, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, parce qu'il y a quand même un petit écart, hein, il y a 3 minutes, je crois, devant. Et puis surtout, nager moyennement, quoi. Voilà, c'était pas la meilleure natation de ma vie quand même. Mais ça sort quand même mieux que l'an dernier, donc, et que l'an d'avant encore, donc bon, c'est quand même pas si mal. Et après une transition nullissime, voilà, on peut pas dire autre chose, j'ai enfin pu prendre le vélo. Et bon là voilà, c'est parti, là ça rattrape des gars, 40, 45, 50 à l'heure sur le plat, ça s'arrête plus. Bon voilà, pourtant sans forcer plus que ça, mais bon, on va savoir, je sais pas, c'était pas si mal. Bon après je me concentrais pour être aéro, enfin au début, pour être honnête, hein, on peut être honnête entre nous, la vallée du Rhône c'est nul, voilà, c'est zéro, il n'y a rien, Walou, c'est tout plat, il y a des vignes, et il n'y a rien, voilà, et c'est comme ça, et voilà, donc pendant presque 2 heures, il n'y a qu'une chose à faire, c'est baisser la tête et puis regarder le goudron, voilà, c'est pas plus moche. Et puis voilà, je rattrape des gars, puis à un moment, qui je vois? Je vois mon trio magique, mon trinôme même, hein, voilà, de l'an dernier, Eric Merino et Scott de Philippis. Donc voilà, le catalan qui s'exporte bien, et l'américain avec un accent improbable, voilà, terrible même. Et donc bon, je le rattrape, et puis je me dis, ah, tiens, c'est rigolo, ça fait que 14 km, l'an dernier j'avais dû mettre, allez, 25 bornes pour les rattraper. Je me dis, bon, bah, j'ai mieux nagé,
Et puis peut-être que je roule mieux aussi au début, voilà. Parce que bon, on va dire eux, ils ont un niveau référence, quoi. C'est un niveau étalon. Et puis donc bon, je rattrape. Bon, vite fait, j'encourage, voilà. Et puis je vois que ça suit. Donc ça, comme l'an dernier, hein, je vois que ça suit. Bon, bah, c'est que les mecs, peut-être ils étaient un peu en dedans, ils attendaient peut-être que ça revienne de l'arrière et puis de choper un wagon, donc voilà. Donc ça suit, parfaitement réglo, c'est là qu'on voit, bah, c'est pas pour rien que je les apprécie ces gars-là, enfin c'est pas pour rien, d'autres motifs heureusement, parce que si t'apprécies un mec juste pour un truc, ça ferait pas beaucoup, ça serait un peu léger, mais voilà, c'est réglo, il reste bien derrière, nickel, je regarde de temps en temps quand même, parce que bon, faut pas déconner, hein, la confiance n'exclut pas le contrôle. Et puis voilà, on fait nos petites bouts chemin, tout ça. Alors, figure-toi qu'à l'arrivée, là, le Scott de Philippines, il me fait et puis je comprends au bout d'un moment, we rode too hard. Voilà, on a roulé vraiment fort sur le plat. Je lui dis, bon, bah, ma foi, moi, c'est normal pour moi. Et puis, parce que vous verrez après. Mais ouais, oui, il me dit, ouais, bah, très fort. Bon, voilà. Moi, ça allait, et puis ça allait tellement bien qu'à un moment, je les ai lâchés carrément. Donc, parce que, voilà, je sais pas, ils tenaient pas, donc bon, enfin, ou c'était pas leurs allures de plat, voilà, j'en sais rien. Enfin, moi, ça m'allait bien. Et puis, alors, moi, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que j'ai une position assez extrême sur le vélo. C'est-à-dire, quand c'est extrême, c'est que ça doit être une position de cyclisme sur piste, quoi. Enfin, de record de l'heure. Donc elle me fait produire quasiment pas de watts, mais en même temps j'ai une résistance de l'ordre d'une fourmi, voilà, dans l'air. Du coup, voilà, c'est un choix que j'ai fait, qu'il faudra peut-être remettre en question, faut voir, ou enfin moi, pas beaucoup, un petit peu, mais parce que du coup je développe pas de puissance, comme je suis arc-bouté sur mon vélo, difficile de mobiliser tous ces muscles et dans leur comment dire, dans leur amplitude maximale. Et du coup, voilà, donc je suis aéro, je produis pas trop de watts. À un moment, je regardais mon cardio, j'étais à 135, 140 plus. Donc je me dis, bon, ça va, tu es en train de fumer le cigare. Enfin, fumer le cigare, c'est dur, mais voilà, et puis surtout ça crispe, tout ça, mais bon, tu te bousilles pas au niveau de la dépense énergétique, quoi. Voilà. Et donc, c'est peut-être pour ça qu'ils trouvent que je roule vite, je roule fort, mais en fait, je roule pas si fort, c'est juste que c'est la position qui fait ça. Qui après peut être un inconvénient sur d'autres terrains. Mais bon. Et donc voilà, alors bah, donc du coup ça roulait pas si mal. Alors pour la petite anecdote aussi, là j'ai regardé tout à l'heure sur Strava, bon du coup avec ces histoires de petits burn-out et puis même de gros burn-out, hein, parce que quand même c'est pas la joie tous les jours en ce moment. Entre ces histoires de ça, puis de voilà, de plus trop avoir envie de tout d'ailleurs. Je suis à 6 km de natation par semaine en ce moment, ce qui est pas mal. Alors pour ça aussi, on peut s'appuyer sur les vidanges annuelles de piscine qui durent 2 semaines. Donc voilà, entre ça puis 2-3 déplacements, bah, la piscine je l'ai pas vue depuis au moins 3 semaines. J'ai vu vite fait le plan d'eau d'Embrun à 18 degrés. Je me suis dit bon, on va faire que des séances de 1500 mètres. Et donc voilà, donc pas très peu de natation, puis pas de qualité, juste du tournage de bras comme ça. Voilà. Et à vélo, je crois que j'ai 150 bornes par semaine. Pareil, ce qui est proche, on va dire, du poussin, quoi. Voilà, du poussin. Même Benjamin, ils doivent rouler plus, quoi. Et puis en course à pied, 50 bornes. Mais alors, 50 bornes, si tu suis un petit peu ce qui se passe là sur Strava ou même les 2-3 photos de Facebook, c'est 50 bornes de rando-course. Donc on peut pas dire que je cours non plus. C'est voilà, je pars dans la montagne, je vois une piste de ski qui monte comme ça, je vois une montagne, il n'y a pas de chemin, je monte, c'est voilà, c'est donc bon, j'aime bien m'entraîner comme ça, mais voilà, pas dire que c'est du spécifique allure course triathlon, quoi. Voilà, allure course Alpha Ironman, hein, c'est pas ça du tout. À la rigueur, ça développe un peu ce qui est pas mal, un peu de puissance. Au niveau des cuisseaux, des fessiers, là, du dos, de la transmission de l'énergie, voilà, quand tu montes des trucs comme ça, c'est un peu les forts cyclistes, hein, c'est comme un trail, voilà, c'est typiquement les cyclistes quand ils vont faire du trail, bah, ils sont bons dans les côtes comme ça, ils utilisent leur puissance de cycliste. Voilà. Bref, donc voilà, donc on n'était pas si mal. Alors les positions, pour te dire, je les connais même pas, c'est toujours les mecs qui t'annoncent des places improbables, des écarts improbables. Donc, des fois tu te demandes si les mecs veulent pas soit te motiver en t'annonçant des tout petits écarts,
soit te décourager en t'annonçant des énormes écarts. Là. Tu te dis, ah, qu'est-ce que c'est ça? C'est des copains des gars devant ou quoi? C'est quoi? Donc voilà. Mais bon, sur le plat, ça avait l'air plutôt stable comme écart. Je perdais un peu, je crois, à un moment. Bon, autant te dire que la portion Le Barou Bédouin, pour ceux qui connaissent, là, voilà, avec, qui est vraiment le genre de parcours que j'aime bien. Là, c'est du faux plat montant, même des fois ça monte un peu, il y a des descentes un peu, il y a des trucs un peu techniques, mais hyper rapides et en fait pas dangereux du tout, pas des routes pourries, des trucs, voilà, du billard, quoi. Et donc voilà, il faut savoir gérer son effort et encore plus connaître le parcours, hein, parce que là, si tu connais pas le parcours, tu as tendance à être un peu en dedans ou alors à envoyer comme un malade et en fait la côte dure 2 km donc au bout de 30 secondes tu es cramé parce que tu as voulu passer en force. Bon. Donc là cette partie là j'ai asthmaté. Hein. Voilà. C'est la partie en fait de Philippis on l'avait lâché un petit peu. C'est la partie où Merino là si catalan qu'il puisse être il a pas suivi quoi. Là il n'y avait plus personne. Je me suis régalé là, c'est vraiment. D'ailleurs, il faut que je vois là, je regarde un petit peu les chronos sur cette portion, c'était le plaisir. Hein. C'était le plaisir, puis voilà, l'avantage de connaître le terrain, tu peux gérer ton effort, c'est cool. Et puis arrivé au pied du Ventoux, bon, j'ai eu, comment dire, c'est presque de l'ordre du réflexe pavlovien encore, c'est voilà, quand tu as habitué tu as subi des expériences, ton cerveau l'a intégré, et quand ça se reproduit, eh bien, il te le rappelle. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'au pied de Bédouin, je me suis dit, ah, tu vas faire comme en 2017 et 2018, c'est-à-dire que tu vas exploser dans Ventoux. Donc à partir de là, psychologiquement, ça y est, l'idée est là. Bon, elle était avant, hein, je m'en étais rappelé quelques jours avant quand même. C'est pas un truc que tu oublies comme ça quand même. Et je me suis dit, bon, bah ma foi, écoute, on va voir, et puis... on va voir, voilà, comme en partant dans l'état d'esprit, on va voir, on va prendre ce que j'aime et voilà. Sachant qu'avant finalement je m'étais plutôt amusé, c'était plutôt sympa, voilà, déjà de faire la course avec les deux collègues en partie, hein, puis de rattraper, après j'ai rattrapé Jeanne Collange qui était partie avant nous, Charlotte Morel, Carrie Lester, la compagne de Scott de Philippis, qui a un accent australien, donc vraiment là on est encore sur un autre accent incompréhensible, voilà. Rien à voir avec le bon anglais d'Angleterre qu'on nous apprend à l'école. Et puis donc ce Ventoux, bon, pas si mal, passage au virage de Saint-Estève en 14 minutes je crois, un petit peu moins. Donc je me dis, bon ça va, c'est des allures correctes, là tu es bien, mais en même temps au virage de Saint-Estève, t'as rien fait et ça monte pas. Donc là par contre juste après ça monte. Alors évidemment il y a toujours des mecs postés là au virage de Saint-Estève avant ça monte là. Ils sont là pour un peu te chauffer. Et toi t'es encore un peu frais, enfin t'as pas vu vraiment ce que c'était la vraie cote à 10%, 12%, voire plus. Tu sais pas encore ce que c'est. Et puis t'es là, tu es dans ton effort de plat, t'es là, tu as roulé à 45 à l'heure, tu dis ah super, là 45 à l'heure sur le plat, ça doit nous faire du 30 à l'heure sur une patte à 10%. Eh ben non, ça fait pas ça. Ça fait que là, il y a des mecs qui te chauffent un petit peu, donc tu attaques un peu, et puis au bout d'un moment, ça brûle, ça commence à brûler, puis tu dis bon, ok, je vais me rasseoir, je vais mettre tout à gauche, et puis voilà, on va le faire tranquillou, il reste plus d'une heure de montée, donc calmos. Et donc là, bon, j'étais surpris que personne me rattrape encore, parce que bon, je montais pas si vite, bon, c'était pas si mal, hein, ça devait être... grosso modo, pour donner une ordre d'idée, ça devait être du 1200 mètres par heure d'ascension verticale, donc ça fait, je sais pas, sur 8%, ça doit faire du 15-16 à l'heure, quoi. Et 10%, 12 à l'heure, voilà, 12 et demi. Et là, personne rattrapé, on me dit, bon, écoute, ma foi, c'est peut-être pas si mal, ou alors t'as vraiment fait un écart énorme entre le Barou et Bédouin, les mecs, ils ont fait des tout droits dans les virages, je sais pas. Et puis au bout d'un moment, il y a un gars qui me rattrape quand même. Bon, du coup, je cherchais un peu ancien cycliste, hein, chapeau, parce que... Enfin, chapeau, du coup, voilà, là, c'est là qu'on voit les purs spécialistes. Un mec montait à un train d'enfer, quoi. Là, vraiment, c'était Contador qui me dépassait. Et encore, il me dépassait sur la selle. Donc, sans danseuse, ni rien, ça filait. Bon, j'y fais pas plus attention que ça, même si sur le coup, je me suis dit, ah, fait chier quand même, hein, ça, c'est là que tu te dis, il y a du boulot, quoi. Hein, alors, ce qui est bien, parce que bon, faut progresser, mais bon, je pensais quand même être un peu mieux, quoi. Et puis, un peu avant Chalet-Reynard, il y a la Miss Scott qui repasse. Alors là, sans un mot, parce que le mec, je pense quand même qu'il était dans un effort proche du max. Et puis
Et puis voilà, il est pas si vite, alors je le gardais à distance comme ça. Bon, je le perdais un petit peu, mais c'était sympa de l'avoir devant parce que l'autre, celui d'avant, je l'ai vu passer, puis voilà, 30 secondes plus tard, il était plus là, quoi. Là, le Scott, il reste un petit peu devant, bon, je passe, voilà. Et je dois passer encore un ou deux gars comme ça, et... Ah si, oui, je dois rattraper un ou deux gars. Alors je sais plus parce que, comme la route est ouverte, il y a des millions de cyclistes qui veulent faire le Ventoux, là, ils sont là, ils se garent au pied du Ventoux, ils vont faire le Ventoux, puis ils repartent chez eux. Voilà, donc c'est assez c'est un peu difficile, voilà, en plus quand tu es dans l'effort de, voilà, de regarder si le mec a un dossard et tout, voilà, tu restes... Donc voilà, donc tu dépasses des mecs, enfin, ou deux, et puis alors là, surprise, enfin surprise, demi-surprise quand même, parce que je m'attendais à ce que Eric Mérino revienne très fort. Pour info, en 2017, il avait fait le Ventoux en 1h16, vent de face. Voilà, donc ça parlera à tout le monde, hein. Essayez de faire 1h16 à sec, hein, vous vous échauffez autour de Bédouin, puis vous partez, vous mettez la mine sur toute la montée, vous verrez ce que ça fait. Et donc imaginez avec 2 km de natation plus ou moins rapide, hein, quand même avant, hein, plus 2 heures de vélo en position aéro à te fracasser musculairement, articulairement, etc. Donc voilà, faut se rendre compte de la performance de 2017, quoi. Et du coup, bon, il me passe, voilà, parce qu'il me demande les écarts, machin. Les écarts, j'avais pas. La place, j'avais plus ou moins 6 ou 7 à ce moment-là, peut-être 8. Et puis les écarts, autant te dire que personne ne me les donnait. Voilà. À un moment, j'ai cru voir les gars de tête après le chalet Reynard, on commence à voir dans les virages au-dessus. On a un bon dégagement, mais bon, de là à estimer vraiment les écarts, c'était un peu compliqué. Et puis, et alors, allez, à 500 mètres du sommet, qui me dépasse? Alors là, sur le coup, j'en pouvais plus. J'étais là, je me suis dit, bon, pourquoi pas. Jeanne Collonges. Jeanne Collonges que j'avais doublé au Barou. Donc, c'est-à-dire, on va dire, 2-3 décennies en arrière, quoi. Voilà. Et là, Jeanne Collonges qui revient, super rythme, belle allure, beau à voir sur le vélo, belle à voir sur le vélo, pardon. Et puis, bon, je l'encourage et ça devait faire, écoute, je sais pas la dernière fois que, bon, à part hors défaillance dans l'Alpe d'Huez, hein, ça compte pas, mais hors défaillance, je me demande la dernière fois que je me suis fait doubler par une femme. Et là bah, c'est pas mal, ça remet un peu sa place au centre de l'univers. Et je me dis, ouais, chapeau, quoi, chapeau. On voit qu'elle avait peut-être géré son effort différemment, avec une partie plate plutôt peut-être cool, et dans la montée du Ventoux, sachant qu'elle a dépassé Carrie Lester, qui n'est pas la dernière des grimpeuses. Hein. Ah, la dernière des grimpeuses, hein, sur l'Alpe d'Huez, sur l'Ambronade, voilà, c'est là, elle est chez elle, quoi. Bon, il s'entraîne aussi en Suisse régulièrement, ça je le sais, avec Scott, donc voilà. Et donc ce passage du Ventoux, j'avais déclenché mon chrono en bas quand même, histoire pour l'anecdote de l'avoir. Boum, 1h26 tout pile. Je me dis pas mal, c'est mieux que les années précédentes. Les années précédentes, c'était moins, et c'était surtout, enfin plus de temps, et c'était l'explosion, quoi. C'était pas des bonnes sensations, c'était, je finissais le Ventoux, et puis surtout, j'étais à fond, quoi. Là, je l'ai monté plus ou moins tranquille, enfin tranquille, je crois à 150 plus, donc bon, je dis, voilà. Enfin, en même temps, voilà, hier, je voulais pas prendre de, comment dire, je voulais pas vraiment y aller comme un gros bourrin et transformer l'expérience en quelque chose de pas trop sympa. Je suis un petit peu fragile, si on veut, en ce moment, donc moyen. Voilà, on ménage sa monture. Voilà, s'il faut remonter la pente, on la remontera tranquillou. Voilà. Et yes, ça a coupé. La GoPro est HS, il n'y a plus de batterie. Donc on finit avec le téléphone. Du coup, on passe à bascule au sommet du Ventoux. Clap, clap, clap. Allez les gars, c'est la descente. Il reste plus que la course à pied. Donc descente plutôt tranquille. Hein, voilà, avec tout ce monde, autant pas prendre de risques. Voilà, et les mecs, c'est le dimanche, ils montent en moto. Ah, ils se croient à Monza, les mecs. Ah, voilà, oh, c'est le Ventoux, les mecs. Hein. Coolos, il y a du monde dessus. Donc voilà, entre les motos, les voitures, les machins, les mecs qui suivent le Ventoux-Man, c'est le merdier. Donc autant descendre tranquillou et pas se tuer de suite. Voilà, transition Montserein, sympa, bonne ambiance. Et alors, bonne ambiance, bonne crampe aussi.
voilà, il n'y a que sur cette course où j'ai vraiment des crampes. Alors j'avais déjà parlé des crampes de l'Ambrunman qui n'en étaient pas en fait parce que c'était une impossibilité, je pense, parce qu'en ayant vu voilà, un peu les médecins, l'ostéo et tout, c'est juste que le corps est complètement grippé, il n'y a plus de mobilité articulaire, plus de mobilité musculaire, il n'y a plus rien, c'est le truc, c'est un sarment de vigne, voilà, ça peut casser à tout moment. Et donc non, là on parle de vraies crampes, celle avec la douleur foudroyante que tu es là, maman, voilà. Donc ça c'était pas très cool, mais bon je connais, il n'y a que sur le Ventoux que ça m'arrive, je sais pas si c'est de finir par ce Ventoux terrible, terrible Laurent, de ce Ventoux, ou bien de la descente juste avant, l'altitude, je sais pas, voilà, écoute, va savoir. Mais du coup, voilà, donc je pars dans le parc à vélo tranquillou, voilà, juste avant d'entamer le début de la course à pied, je suis là, bon. Et puis, bam, début de la course à pied, ça descend direct, et je pars à 20 à l'heure, voilà, 20 à l'heure en descente, bon, avec des crampes, voilà, autant dire le meilleur moyen de les aggraver, voilà, voire carrément de se faire, je sais pas quoi, une déchirure, machin. Euh, mais bon, voilà, ça passait plutôt pas si mal. Et puis peut-être de soigner le mal par le mal, écoute, les crampes sont parties. Voilà, les crampes sont parties. Donc mon petit conseil pour ceux qui sont crampés, trouvez-vous une descente et allez-y, allez-y. Et puis alors qu'est-ce que... Donc voilà, donc en fait, bon sur la course à pied, je ne savais pas encore quel état d'esprit adopter. J'avais pas d'écart, j'avais rien. Je me disais ça peut revenir de l'arrière avec l'ami Merino. Bon, qui il est arrivé des bricoles, finalement, je sais pas, il a eu une espèce de griffure à l'œil, et puis du coup il a arrêté. Et puis le Scott qui était juste devant, donc lui je me doutais qu'il allait faire le meilleur chrono course à pied comme sur presque tous les triathlons auxquels il participe. Et puis mais bon, voilà, derrière je savais pas ce qu'il y avait, je me dis autant ça peut revenir, l'arrière il y a toujours des mecs qui reviennent, hein, des runner-up comme on dit. Et puis du coup devant pareil pas d'écart. Et puis c'est pas le Ventoux, c'est pas le genre de course où ça abandonne beaucoup en course à pied, donc il ne fallait pas compter sur une remontée grâce à des abandons, quoi. Et puis voilà, donc ouais, en partant sur la descente à fond, du coup ça m'a donné un petit peu l'idée. Je me suis dit, ah tiens, j'aime bien ça. En ce moment, je fais pas mal de descentes. Je fais pas mal de descentes parce que je fais pas mal de montées. Hein, sois pas con. Du coup, pas mal de descentes. Et puis, ouais, comme je suis pas super en forme, j'avais pas forcément envie de faire les montées. À fond, hein, c'est-à-dire j'aime bien ça normalement, hein. Encore mardi dernier j'ai fait une séance de seuil dans Chalvet en montée, c'était rigolo, voilà. Mais là bon. Donc du coup je me suis donné sans trop forcer, hein, parce que voilà, c'est venu presque naturellement, la consigne de faire les descentes comme un sagouin. Et puis en montée, du coup, comme tu es un peu cramé, tu t'es explosé musculairement, et puis quand même, comme tu fais la descente à fond, ça monte, hein, le cœur, hein. Donc les montées, de les faire plutôt cool, plutôt coolos, voilà, même très coolos, en fait, je me rends compte là, a posteriori, puis en analysant un peu deux trois données, je me suis dit, ah oui, quand même, bon, dans les montées, tu aurais pris les bâtons, c'était pareil, quoi. Euh, et, euh, et puis du coup, bon, je fais ça, là, ça se passe bien, les descentes marrantes. Les mecs que je passe dans les descentes, ils me prennent pour un malade, je crois, parce qu'il y a des différentiels d'allure improbables. Donc ils se disent, bon, ben lui, il va se faire une cheville, un genou, voire un corps entier, quoi. Et puis finalement, non. Alors pour ça, ce qui était vachement bien, c'est que j'ai acheté, merci à mon sponsor que j'ai pas, mais du coup j'ai acheté des Brooks Caldera. Voilà, j'avais des Cascadia avant qui étaient le Cascadia, bon, ceux qui font un peu de trail connaissent, c'est un peu le tank du trail, quoi. C'est un tank, ça passe partout, voilà, ça refait les chemins. Bon, il y a zéro mobilité de la chaussure, le truc, voilà. C'est un confort absolu, en fait, c'est un espèce de fauteuil. Voilà, tu es là avec ton fauteuil sur les chemins, boum, 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 boum. Voilà. Par contre, je trouvais ça un peu lourd, bon, forcément, hein, parce que c'est fait pour des ultras. Et puis aussi un peu, le pied il travaillait plus, quoi, il se passait plus rien. Alors bon, en course on n'est pas obligé forcément de faire travailler son pied, c'est plutôt à l'entraînement. Mais il y avait plus pas vraiment la sensation de voilà d'aller vite ou quoi. Voilà, il n'y avait pas les mêmes sensations que tu peux avoir avec une chaussure de route, une chaussure de route légère par exemple.
Et donc voilà, je me suis dit, allez, je vais prendre les Caldera. C'est le modèle qui semble peut-être parfait, qui semble en fait aussi pas mal, enfin pas mal pour l'ultra, mine de rien, parce que bon, ils disent, oh, c'est plutôt aussi pour des distances un peu inférieures, genre 50-80 bornes. Mais je pense que sur un ultra, ça serait pas mal, en tout cas quand elles sont neuves, hein, parce que, enfin neuves, pas trop vieilles, parce que quand elles sont vieilles, là, comme les classes Cascadia, qui ont 1200 ou 1300 km, bon, je peux te dire qu'il n'y a plus d'amorti, là, déjà que bon, c'est un fauteuil, hein, ça reste le fauteuil, mais c'est un fauteuil, tu le soulèves, bah, ça tape quand même, hein. Donc le truc, il est complètement comprimé, il n'y a plus rien, donc ça tape là. Donc là, comme les Brooks, les Caldera, elles étaient neuves, eh ben, c'était pas mal parce que du coup, il y avait de l'amorti, bam, bam, bam. Tu pouvais talonner comme un gros porc, là, voilà, dans les dessins, je me suis régalé. Là. Talonnade, bam, 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 rien, rien. Alors, c'était magistral. Et du coup, quand j'y repense, mais c'était vraiment. Ah, je suis descendu comme un sanglier, quoi. Et c'était sympa. Et voilà, donc ça, ouais, du coup, bon choix de chaussures, et puis bon choix dans le timing aussi. Voilà, je suis pas sûr que j'aurais eu la même foulée, enfin, j'aurais tapé autant avec 1000 km sur les chaussures, quoi, parce que là, je sais pas trop ce qui est resté dans la chaussure comme amorti. Voilà. Et puis, alors ensuite, ben voilà, il y a 4 tours de course à pied. Bonne ambiance, hein, toujours, hein, ça vraiment, voilà, en fait, pour ça, j'ai retrouvé 2-3 trucs que j'aimais bien quand même en compétition, en triathlon, mais en compétition, parce qu'il y a des trucs là que je ne peux pas trouver à l'entraînement. Euh, et ouais, donc c'est course à pied très sympa, vraiment. Voilà, tous ceux qui n'ont pas eu la chance de le faire, inscrivez-vous au Ventoux-Man. Voilà, c'est juste pour voir ce que c'est. C'est pas du flanc, c'est parce que vous verrez. Voilà, c'est à part. Voilà. Il y a ça, il y a l'Alpe d'Huez, il y a l'Ambreman, il n'y en a pas 50. Il y a Triathlon Cassis, course à pied du Triathlon Cassis qui est vachement bien aussi. Voilà, il n'y en a pas 50. Hein. Voilà. Sinon, c'est toujours un petit peu la même chose. Course à pied, par exemple, sur la Belle 73. Voilà, c'est la Belle Ironman, pardon. C'est voilà, souvent c'est voilà, il y a la course à pied au bord de la mer, des allers-retours, bam bam bam. Alors ça peut être sympa, moi j'aime bien aussi. Hein, ça, c'est des boulevards, des bras, tu cales ton allure, voilà, c'est marrant, tu vois les autres concurrents. Bon, voilà, Ventoux-Man c'est à part. Et voilà, le terrain qui est pas facile. Donc une année, les organisateurs m'avaient charrié, j'avais conseillé de pas forcément prendre des chaussures de trail. Bon, c'était pour ceux quand même qui étaient aguerris, hein, voilà, parce que effectivement, aux débutants, je ne lui conseillerais pas de partir avec ses Adidas Adios ou ses Nike, je sais pas quoi, 3%, 5%, 20% de performance en plus. Je conseillerais quand même des chaussures de trail par sécurité, quoi. Mais là, donc conditions plutôt sèches cette année, avec quand même de l'humidité, on est en septembre, voilà, ça y est, ça commence, on entre dans la période terrible, là, on est parti pour 8 mois merdiques, hein, faut le dire. Hein. Donc du coup, à l'ombre, c'est toujours un petit peu humide, voire carrément mouillé. Et donc ouais, donc par rapport quand même ne serait-ce qu'au genre de pierre, regardez, où je suis, c'est un peu le même profil. Voilà, vous avez ce genre de pierre, c'est du calcaire, voilà, ça pète. Et alors elles sont pas très pointues, mais voilà, des fois c'est bien pointu, donc tu as ça qui sort comme ça, là, t'es là, tu cours, et alors là, autour tu as de la terre, et puis tu as ce truc, bam, qui sort, et il y en a des dizaines, des centaines comme ça. Donc pour ça, les chaussures de trail, ça peut valoir le coup, voilà, ne serait-ce que pour stabiliser un petit peu le pied, parce que là, quand tu prends ça comme ça, tu vas faire ah, une cheville, ah, voilà, donc mollo. Et puis pour la voûte plantaire, quoi, parce que n'amène pas des minimalistes sur le Ventoux-Man, hein, voilà, tu vois. Aujourd'hui, je fais une rando course en minimaliste. Je crois que c'est les plus minimalistes d'ailleurs qui existent sur le site de la clinique du coureur. C'est l'indice ultime, indice maximal, enfin presque maximal, on doit être à, je sais pas, 95, 96 sur 100. Mais là, c'est parce que c'est rando course. Hein. Ici, voilà, je me lance pas à fond sur ce genre de terrain, quoi. Donc voilà, donc chaussures de trail presque indispensable. Et voilà, qu'est-ce qui est, parce que finalement en route, allez, t'as combien? T'as une borne 3, allez, ouais, il doit y avoir même pas 25% de chaque tour, bon donc 25% du parcours, qui fait de la route. Voilà. Tout le reste c'est du chemin, c'est un peu d'herbe, un peu ce genre de cailloux au milieu de la terre.
Et voilà, c'est grosso modo là. Puis oui, puis la traversée des pistes de ski qui s'apparente plutôt à de l'herbe, un peu en dévers. Bon voilà, mais il y a quand même le chemin au milieu, donc mais ça reste un petit peu en dévers. Donc voilà. Attention à pas finir dans la vallée quoi. Euh, Qu'est-ce que voilà, donc bah, au final c'était plutôt sympa comme expérience, enfin inattendu. Et alors pour ça, ben, j'ai envie de dire merci, merci d'exister, hein, Touman, merci l'organisation encore une fois, parce que ben, vous m'avez rappelé que la compétition, c'est pas si mal. C'est pas si mal, et puis que ben, voilà, on peut trouver des trucs qui nous font vraiment plaisir et qui nous tiennent à cœur. Et voilà, ça m'a redonné un petit peu le goût bah, de l'effort. Oui, ça, c'est quand même, je l'ai, c'est ancré en moi depuis tout petit, ça. Euh, Pas que dans le sport. Mais ouais, le goût voilà, d'être en concurrence. Mais là, pour tout te dire, je faisais pas trop attention aux autres. Ils faisaient leur vie, je faisais la mienne. Euh, et d'ailleurs, je pense que c'est ça peut-être qui peut être une piste à chercher, qui me réussit. Tu vois, il y a des mecs qui ont besoin d'être hargneux, d'être voilà, dans la guéguerre avec tout le monde et tout. Ils sont là, ils regardent avant le départ, toutes les listes de départ, ils analysent tout, machin. Et puis le jour de la course, ils savent exactement combien vont faire leurs adversaires et tout. Bon, voilà, moi c'est pas. Enfin, quand j'essaie de me mettre dans cet état d'esprit, ça me réussit pas, je me rends compte. Les courses que j'ai réussies, celles que j'ai gagnées, celles où j'ai fait des podiums, bah, c'est les courses où, alors, faut pas le voir de manière négative, mais où j'étais un peu nonchalant, où je m'en foutais, où j'étais plutôt, voilà, comment dire, j'attendais rien de spécial. Enfin, ou au pire, je savais, je me disais, oh, ben, tu vas passer une journée plutôt sympa. Voilà, mais voilà, il n'y avait pas de comment dire, de rapport, rapport aux autres ou à des chiffres particuliers, à des watts, à des allures, des fréquences cardiaques spéciales. Voilà, voilà, donc bon, bah, chacun son mode de fonctionnement, hein, ça je pense. Pas sûr qu'à 30 ans on puisse changer ça, hein, même à 20 ans d'ailleurs. C'est un truc qui doit se prendre, peut-être qu'on est comme ça, c'est peut-être par génétique et puis une part d'acquis avec l'apprentissage. Bon, voilà. Donc voilà, c'est peut-être une piste à explorer, ça, à chercher comme ça. Là, bah, si vous êtes un peu comme ça, dites-moi, ça peut m'intéresser si vous avez des expériences là-dessus. Voilà, je prends, voilà. Comme j'ai pas vraiment d'entourage dans le domaine, voilà, je découvre un peu tout seul, mais bon, du coup, ça prend un peu de temps, et puis voilà, on fait des erreurs, et puis ça prend du temps, de l'énergie, de l'argent. Voilà. Donc c'était cool. Mais qu'est-ce qu'il y avait? Ben, bravo à tous les Ventouman, voilà, parce que c'est quand même un beau morceau, quoi. Voilà. Et puis c'est beau, quoi. Je pense que quand on participe à cette épreuve, on est comment dire, on a fait un truc plus spécial, enfin, en tout cas que d'autres épreuves, quoi. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y avait? Bah, bravo au premier, hein, impressionnant. Donc voilà, donc c'est ça aussi l'autre. Bon, quand même à l'arrivée, tu regardes un peu les chronos, puis tu vois que ah merde, t'es pris 20 minutes sur le premier, sur 5 heures passées de course. Ça fait, je sais pas combien, 20 minutes, 5 heures, 5 fois 6, 30. Un quinzième, allez, ça fait 6%, un peu moins. 6% de temps en plus. Ah, c'est pas négligeable, hein, c'est pas négligeable, hein, sachant que grosso modo, j'ai fait ma meilleure natation, meilleur vélo, meilleure course à pied sur cette épreuve, hein, depuis que j'y participe, donc depuis 2 ans, depuis 2017, donc en 3 éditions. Et voilà, alors ceux qui veulent comparer les parcours, au passage, 2010, là vous pouvez plus. Voilà, vous ne pouvez plus. À la rigueur, en natation, on peut plus ou moins encore. En course à pied, on peut toujours. Le vélo, on peut pas, parce que donc, comme il a changé, il y a 2 bosses en plus avant le Ventoux qui sont quand même des bosses. Voilà, hein, on peut pas, la Madeleine, c'est un col à 450 mètres d'altitude. La côte de la Phare, là, ça doit être à, je sais plus, 350 ou 400 encore. Donc on se tape deux bonnes bosses là avant et puis une partie un petit peu technique aussi. Donc on va dire les chronos, ils sont censés être moins bons cette année que l'an dernier parce que c'est plus dur. Voilà. Pas de... Et donc ça c'était pour comparaison. Ouais, donc 20 minutes. Je dis, bon, ouais, quand même, hein, voilà, t'as fait mieux qu'avant, mais alors c'est mieux, mais moins, hein, parce qu'en fait, bon, en 2017, je me prenais encore plus d'écart de toute façon sur le premier, en 2018 aussi. Là, voilà, c'est grosso modo, c'est mieux qu'avant, mais c'est toujours pas la première place, hein. Donc, ben, va falloir méditer là-dessus. Maintenant, voilà, il y a quand même des points qui,
on va dire, qui en théorie sont améliorables si j'arrive à trouver le bon fonctionnement. Parce que le vélo, je crois que, alors voilà, pour les données, voilà, les données brutes, pour que ça intéresse, ça peut intéresser, ça c'est que, alors que natation, bah, pas vraiment de données, hein, ça doit faire du 1,30 au 100 mètres, c'est vraiment pas très glorieux, parce que ça, là, franchement, et puis en pulsation, je crois que je suis à 140 pulses, donc j'ai fait beaucoup mieux en termes d'intensité d'effort, donc là, il y avait moyen d'aller un petit peu plus vite. Et puis, je crois 66 coups de bras par minute. Voilà. L'autre jour, on avait une discussion intéressante avec un gars là sur Strava. 66, Alexandre, je crois, c'était toi. 66 coups de bras, ouais, devant les meilleurs, normalement, on est à 80, voire plus. J'ai vu déjà du 90 coups de bras par minute. Donc, effectivement, il faut déjà avoir une super technique à l'entraînement pour arriver à tourner sans que ça soit n'importe quoi. Et puis sûrement une souplesse, une mobilité articulaire qui n'est pas la même parce que 90 coups de bras, ça va vite. Hein. Mais du coup, les coups de bras vont vite et puis ça se déplace vite. C'est pas sorcier. Ça, c'est pour la natation. En vélo, je dois être à aller 147 pulses, je crois, de moyenne. Donc c'est en dessous mon SV1 en théorie. Donc je suis en zone endurance pour pas trop compliquer les choses. Donc c'est plutôt à la cool le vélo. Ce qui confirme les sensations que j'avais. Hein. J'étais pas comme les autres années. L'an dernier, là sur le plat, quand je suis revenu, j'ai fait un effort pas possible. Et surtout après, quand je suis arrivé sur le groupe de tête et que j'ai pris la tête et que j'ai voulu partir tout seul. Alors moi, je regardais mon cardio, j'étais quoi, je crois quasiment à 70 pulses. J'étais au taquet, j'étais là. Et j'étais fou, et je me disais, enfin je me disais rien à ce moment-là. Puis c'est arrivé au pied du Ventoux, je me suis dit. Ah ouais, c'est plus possible là. Là le corps dit stop, tu peux plus avancer. Mais voilà, c'était marrant. Et puis donc voilà, donc cette année plutôt cool. J'ai pas dépassé, je crois, les 165 ou 160 plus, donc vraiment zéro zone rouge à aucun moment. Et donc coût énergétique proche du zéro. D'ailleurs, ce que me dit la montre visiblement à l'arrivée, je crois qu'elle m'a donné 48 heures d'effort, 48 heures de récup. Ce qui n'est pas beaucoup pour un triathlon comme ça. Hein, voilà, donc, là, elle m'a dit grosso modo, Romain, tu aurais pu en mettre un petit peu plus, quoi. Bon, c'était pas le, je trouve, enfin, c'était pas trop l'idée hier, et puis autant j'en aurais mis plus, et puis autant je l'aurais pas fini, et puis voilà, où il serait arrivé un truc bien pire. Donc, voilà. Donc ça c'est le vélo. Alors les watts je vous les donne pas, allez les voir sur Strava, mais ça veut rien dire. Les mecs qui vous donnent les watts là, ça sert à rien les mecs. On connaît pas votre poids, on connaît pas votre position aéro. Voilà, moi vous allez trouver des watts qui sont peut-être ridicules sur le plat, mais c'est parce que la position aéro elle est bonne. Voilà, donc à la rigueur les watts en côte, le rapport watts par kilo en côte, ça peut donner une indication. Encore la côte faut qu'elle soit longue. Voilà, enfin, une montée comme le Ventoux, voilà, là on peut faire des comparaisons, de ce que vous voulez, mais sinon, ça sert à rien à part de savoir qui a la plus grosse. Voilà, moi si demain je fais 100 kg, je vais vous annoncer des 500 watts par-ci par-là, ça veut rien dire. Donc voilà, les watts, on s'en fout. Par contre, ce dont on se fout moins et qui est universel, c'est le rapport gauche-droite. Et alors là, ça confirme les dernières semaines, mois, etc. C'est qu'il y a un déséquilibre de fou là. On est à 56% à gauche, 44% à droite au niveau de l'équilibre de la puissance. Donc là, le corps est totalement désaxé. Je dois pédaler comme ça. Scott de Philippis, bah, il verra pas la vidéo. Enfin, il la verra, mais il la comprendra peut-être pas. Je dois pédaler comme toi, parce que Scott de Philippis, il faut savoir qu'il pédale, on dirait un canard. Il est pas à l'aise. Enfin, je sais pas. Il a une position sur son vélo qui est improbable. Bon, au final, ça avance, mais c'est quand tu le vois arriver de dos, c'est rigolo, quoi. Et quand tu le rattrapes plutôt. Et donc voilà, donc il y a un déséquilibre de fou, je sais pas si c'est du bassin, si c'est je sais pas quoi. Enfin, voilà. Donc voilà, musculaire, sachant que de toute façon, bon voilà, je vous dis pas tout, mais sur le vélo, j'étais complètement paralysé, j'étais complètement crispé de toute la chaîne postérieure à gauche, voilà, des mollets, les ischios, le fessier, voilà. Ça c'est bon, voilà. Alors autant à l'Environman et tout, ça m'avait bien gavé, autant là, de toute façon, c'est un moment, t'as même plus. Enfin, c'est-à-dire à l'Embrunman, il y avait des choses à gagner. Là, enfin, il y a des choses à gagner. T'espérais de faire un podium ou quoi. Mais là, j'espérais rien hier, donc ce qui n'est pas si mal. Du coup, en espérant pas, tu t'énerves pas. Voilà, parce qu'en espérant, tu vois que t'es pas à 100%, tu dis bah voilà, ça sert à rien, c'est foutu. Quoi. Comment tu veux faire un podium? Les mecs qui font un podium. Bon, alors les mecs qui te font un podium qui disent ah, je t'ai pas bien aujourd'hui et tout. Non, les mecs, si vous faites un podium, c'est que vous êtes bien. Jamais, il n'y a aucune course où j'ai fait un podium où j'étais pas bien. Voilà. Ça n'existe pas.
Donc voilà, donc si quand t'es crispé, voilà, que tu t'es pas bien, tu t'as plus envie, enfin t'as plus envie, tu te crispes encore plus, et là c'est voilà le cercle vicieux, et voilà, et soit l'abandon, soit une place terrible. Et, et ouais, donc du coup, hier, comme j'attendais rien, bah, je me suis dit, allez, t'as t'as ton truc là, bah, voilà, pareil, ce coude qui fait hyper mal, machin. Je dis, bon, bah, ma foi, les cervicales, quand je tourne la tête, ça fait mal. Bon, je me suis dit, bah, tu fais avec, ma foi, voilà, puis tu verras. Il y a peut-être des trucs à prendre. Bah, effectivement, il y a des trucs à prendre. Il y avait les encouragements du public, alors ceux que je connaissais pas, sympa. Ceux que je connaissais, sympa. Super de connaître des mecs, alors même des mecs voilà, que je reconnais pas, parce que t'es dans le truc, à moins de faire un truc qui passerait pas mal, c'est dans le Ventoux, mettez-vous comme dans le Tour de France, vous mettez là devant, vous courez à côté des coureurs, là je vous reconnaîtrai, et ça sera marrant, on passera un petit moment ensemble. Et, ouais, donc ça c'était sympa, à un moment de sentir la vinasse, c'était pas forcément agréable, tu sais, t'es dans la veille du Rhône, ça sent la vinasse, là, donc moi j'aime pas le vin, là, ceux qui aiment, ils se régaleront, mais moi j'aime pas ça. Donc ça sentait la vinasse. J'ai été sous sur le vélo, quoi. Et ouais, il y avait voilà, non, deux trois odeurs, pareil. Après ça sent, c'est l'essence, quoi. L'essence. Enfin, quand on fait sur un sport de. Après, bon, peut-être pas tous les triathlètes sont comme ça parce qu'on a beaucoup une culture natation, athlétisme, donc quelque chose de très, comment dire, cadré, enfermé, normé dans une salle et tout. Voilà, donc voilà. Moi, bon, moi à la base, je fais du triathlon parce que voilà. Je vais peut-être m'écarter comme ça on voit, mais vous l'avez vu avant en fait, c'est bon, c'est le Ventoux, hein, ouais, vous avez compris. Et ouais, et le soleil va bientôt se coucher. Et est-ce qu'on le voit là le Ventoux? Ouais, on le voit, super. Euh, et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc ouais, moi là-bas je fais ça juste pour ça, hein, parce que en bagnole c'est con et que du coup à pied, en vélo, en nageant c'est cool. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Le goût de l'effort, voilà, avoir cette espèce de communion, de sixième sens avec la nature quand on est en train de faire du sport, qu'on n'a pas forcément ben, quand on est en bagnole ou même quand on marche ou quoi, et qu'on trouve quand on se met dans l'effort, une espèce de, je sais pas, de connexion qui se fait. Enfin, si je sais un peu, mais bon, ce sera un peu long à expliquer. Enfin, expliquer ce que je ressens et puis ce qui se fait, enfin, ce qui se fait de manière physique, hein, de manière presque moléculaire, j'ai envie de dire. Mais voilà. Donc je fais ça pour ça et du coup, bah voilà, de temps en temps, se dire, ah, c'est quand même pas mal. Voilà. Bon, je peux le faire à l'entraînement, mais en course, ça avait une autre saveur qui était franchement sympa. Voilà. Voilà, franchement, voilà. Alors les conditions en plus étaient vachement bonnes. Il faisait beau, il faisait chaud. Voté Romano. Mais voilà, c'était sympa. Et puis, du coup, au sommet, pareil, bonnes conditions. Franchement, voilà, hier, là, je pense que l'organisation doit être contente. Je crois qu'il y a un faible taux d'abandon aussi, bah, dû sûrement aux bonnes conditions. Donc, très bien, vraiment. Banco, hein. Alors, je sais pas ce que je vais faire en 2020, hein, toujours pas. Mais ceux qui savent, ou même ceux qui veulent faire du sport, juste du triathlon, Ventoux 2020, c'est pour vous, les gars. Les gars, les filles, hein. Les gars, les filles, les relais, tout le monde. Voilà. Donc voilà, et les enfants aussi, puisque maintenant ils font la veille, ils font des courses kids. Donc j'ai vu ça un petit peu là, la veille quand je suis allé déposer mon vélo au parc là. Et je me suis dit, ah bah tiens, voilà, c'est eux qui dans 10-15 ans ils te mettront des temps stratosphériques là sur triathlon. Donc, bien. Et donc voilà, donc ça c'était pour les données du vélo. Ouais, il n'y en a pas plus, je crois. Bon, enfin, grosso modo d'intéressantes quoi. Et puis en course à pied, oui, c'est ça, il y a ouais, 450 D+, vous regarderez un peu tout ce que vous avez comme dénivelé, mais voilà. Et, et mine de rien, comme c'est du trail, alors je sais pas comment sont les autres, mais normalement tu as une cadence plus petite parce que c'est du trail, que voilà, en montée ça monte moins vite, en descente pas mal le changement de terrain, on peut pas adopter une foulée qui soit normée, voilà, du plat, la promenade des Anglais, bram, ça déroule. Là t'es sur un truc un peu plus bordélique quoi. Donc je crois que je suis à 162 pas par minute, ce qui pour moi en fait est normal, voilà, donc c'est bien. Ce qui est bien, ce qui est même plutôt bien en fait sur un parcours un peu, je vais tomber avec ces cailloux, un peu trailisant. Et puis en plus, je crois que je suis à 151, un truc comme ça. Et c'est bien, enfin c'est bien, enfin non, c'est pas l'intensité de l'effort maximal, hein, mais voilà, c'est plutôt correct.
Et du coup, ce qui fait qu'aujourd'hui, on va dire, en dehors de mes douleurs, etc., à droite à gauche, je n'ai aucune courbature ni rien. Là, c'est pour ça là, je suis allé faire cette petite rando course en minimaliste. Ça se passe bien. Il faudra rentrer un moment avant la nuit quand même. Mais ouais, du coup, pas de douleur, ni rien. Voilà, ça c'est plutôt. Enfin, c'est cool. Je te cache pas que j'aurais préféré gagner et aujourd'hui être sur un lit comme ça. Voilà, à plus pouvoir bouger. Mais bon, en tout cas, c'est déjà pas si mal. Ça aurait été con de finir sixième et puis en plus d'être quand même sur le lit, s'être démonté la tête pour faire sixième. Du coup, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ben ouais, franchement, belle réussite. Je pense belle édition, sûrement la meilleure. Hein, l'organisation nous dira un petit peu, mais bon, a priori, il y avait, enfin, c'est tout vu. Qu'est-ce qu'il y avait amélioré? Voilà, moi, à mon avis, cette histoire de petite natation, de bouée, du départ, là, c'est un peu le bazar. Puis cette histoire de vague, moi, je suis jamais trop d'accord avec ça, parce que, alors, voilà, il y a deux, en fait, il y a deux philosophies, il y a deux courants de pensée. Il y a ceux qui disent qu'il faut faire partir les femmes en avant parce que ça met leur course en avant, ce qui est vrai. Ça, on peut pas dire le contraire, voilà, parce que c'est vrai que, en fait, par la nature des choses, quand on fait partir tout le monde en premier, on regarde la course, on regarde les vainqueurs, les premiers, et puis les femmes arrivent un peu après, et puis voilà, les mecs se barrent, il n'y a plus de public. Et puis, voilà. Donc c'est vrai que faire partir les femmes en avant, c'est bien, ça, comment dire, ça normalise les écarts de niveau. Qui, attention, hein, sont en train d'être rattrapés petit à petit. Hein. Il n'y a qu'à voir là, Jeanne Collonges là, sur la montée du Ventoux. Mais elle fait un chrono stratosphérique. Hein. Je ne sais pas en combien elle monte. Hein, peut-être 1h20, un truc comme ça. Enfin, c'est très 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 solide. Hein. Elle doit être dans les meilleurs chronos hommes. Hein, parce que moi je monte quand même pas si mal. Pourtant elle est dans les 4-5 meilleurs chronos, tout le monde confondu. Quoi. Et donc voilà, donc ça, voilà. Il y a ce courant de pensée de faire partir les femmes en premier. Et puis il y a aussi l'expérience de certaines féminines qui ne sont pas les toutes premières, qui ne sont pas allées le podium final, qui sont les autres, c'est-à-dire la majorité des féminines. Et ça, je pense qu'on ne pourra pas me contredire là-dessus, parce que bon, pour avoir discuté avec beaucoup d'entre elles, c'est souvent ça. C'est faire partir en premier, c'est une source d'angoisse. Alors d'angoisse avant course pour elles, et puis au moment de la course, d'expériences négatives, parce qu'en fait, elles se font rattraper par les premiers hommes, qui sont pas toujours délicats, et puis par la masse, alors là, qui elle, pas, rien à foutre, ça tape de partout, ça tape, leur passe dessus, ils leur passent dessus. Voilà, donc ça, c'est peut-être... voilà, faut voir qui on veut, qu'est-ce qu'on veut faire. Voilà, moi je serais d'avis pour qu'on fasse soit partir les femmes bien avant, donc peut-être au lieu de 10 minutes, 20 ou 30 minutes. Et puis dans ce cas-là, attention, ne fermez pas le parc à vélo quand même à l'heure prévue pour les femmes, hein, parce que sinon nous, on ne va pas poireauter pendant des heures. Donc comme ça, les hommes arrivent plus tard dans le parc à vélo, etc. Voilà, ou soit continuer à faire partir les femmes après, mais du coup en sacrifiant la course des premières. Alors voilà, c'est compliqué, voilà. Et puis il y a aussi des histoires d'horaires, de fermeture de routes préfectorales. Tu peux pas faire partir peut-être les femmes 4 heures avant parce que du coup ça nécessite de fermer les routes pendant 4 heures avant. Ça allonge le délai quoi. D'interruption des routes. Donc bon, voilà, c'est compliqué, hein, voilà, c'est pour ça. J'aimerais bien organiser une course, mais là c'est quand même un sacré casse-tête hein, souvent. Hein. En France en tout cas, voilà, parce que là encore une fois, en discutant avec l'ami Mérino, ça peut-être voilà, vous l'apprendrez. L'ami Mérino qui régulièrement me rappelle sur chaque course qu'il n'y a qu'en France qui voit des courses sur route ouverte. Voilà, route à circulation ouverte. Voilà, il me dit en Espagne, c'est interdit d'organiser une course si la circulation est ouverte. Voilà, il dit la route doit être fermée. Voilà. Et ça c'est très bien. Voilà. Et là, on pourra me dire tout ce qu'on veut. Oui, mais Romain, c'est gna, tu comprends, machin, les gens, les touristes. C'est juste des volontés politiques. Voilà. À un moment. Qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut privilégier. Voilà. En Espagne, Italie, etc., ils ont une grosse culture du sport et ça s'en ressent au niveau du niveau général, du business, enfin, voilà, de l'argent qu'il y a dans le sport pour les athlètes, etc. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut moi, je pense qu'à un moment, il va falloir enclencher la vitesse supérieure en France parce que là,
voilà, on a des magnifiques épreuves. Scott de Philippis, je regardais un peu ce qu'il disait là, mais le gars se régale depuis des années avec sa compagne, la Carrie Lester, à venir en France. Ils viennent des États-Unis et d'Australie, quoi, les mecs, hein. C'est-à-dire des pays de sportifs absolus. Mais ils se régalent de venir en France parce qu'ils trouvent des épreuves exceptionnelles pour eux. Voilà, ils n'ont pas ça. Et alors, imagine si on leur fermait les routes, quoi. Les mecs, ils sont satellisés là. Ce serait fantastique. Voilà, c'est juste parce qu'en Australie, aux États-Unis, ils n'ont pas ce genre de parcours improbable, quoi. Voilà, parce que là, on est vraiment dans le domaine de. Voilà, déjà, il n'y a pas le terrain qui s'y prête, forcément. Et puis, il n'y a pas, j'allais dire, le vice, attention, le vice positif des organisateurs de faire des choses un petit peu originales et puis très fun. Voilà, parce que c'est vraiment ça, c'est hyper fun. Voilà. Donc, voilà, ça, il va falloir. Il y a du boulot quoi pour les mecs, les vieux dinosaures de la politique là, pour leur faire comprendre que voilà, va falloir passer en mode troisième millénaire. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc ça c'était voilà, bah écoute, c'est déjà assez long comme ça, je pense, hein, même plutôt long, même plutôt très très long. Euh, non, mais voilà, donc la suite, j'en sais rien. L'idée, voilà, donc avant le Ventoux, j'ai rien fait, j'ai pas fait de promo, de rien, de dire, même la veille, mettre une photo, numéro, dossard 7 et tout, voilà. Comme on fait à peu près tous d'habitude, hein, au moins pour les gens qui suivent et qui veulent savoir où ça en est. Mais en même temps, je vais te dire, les gens qui suivent, bon, s'ils sont vraiment très intéressés, ils chercheront par eux-mêmes les infos, hein. Moi, c'est ce que je fais. Mais voilà. Qu'est-ce que. Ouais, donc voilà, la suite, je sais pas. Voilà. Initialement, si tu vas sur mon site web, tu verras que le calendrier il prévoyait dans 3 semaines le 73 de Lanzarote et éventuellement un Ironman en fin de saison qui était celui de Floride le 2 novembre ou un autre ou un truc comme ça. Là, je sais pas. Voilà. Là, je sais pas. De toute façon, j'ai pas l'argent, j'ai rien. Donc, si tu veux faire un don, je te donne mon RIB, un truc ultime quoi. Non, tu peux contacter moi et puis on peut passer soit en direct, soit par une asso ou je sais pas quoi. Si tu n'as pas d'enfant et que pas d'amis et que tu vas mourir dans les jours à venir et que tu veux me léguer ton héritage, je peux me présenter rapidement chez le notaire. Non voilà, donc voilà, donc là on est au niveau financier de toute façon. Ouais, du coup, là, hier, ça a donné un petit peu de peps, on va dire. Mais est-ce que j'ai envie de refaire Lanzarote? Est-ce que j'ai envie de refaire? Si, Lanzarote, si, j'ai envie d'y aller. Ça, c'est clair et net. C'est the place to be pour moi. Et voilà, c'est l'île de rêve. En tout cas, une île qui doit inspirer beaucoup de monde comment dire, dans le triathlon, dans le trail, dans le cyclisme. Il y a vraiment là, il y a une culture du sport qui est ouf quoi. Enfin qui est ouf. Comme l'île a rien, ils se sont dit bon allez les mecs, on va tout mettre sur le tourisme sportif. Et puis voilà, puis allez open bar sur le sport quoi. Donc voilà. Donc Lanzarote ouais, et puis la course en dernier m'avait bien réussi, c'était mon premier top 10 sur le label Ironman quoi. Donc 8ème et c'était cette année, bon bah l'idée ce serait toujours de faire mieux quoi. Mais voilà, donc je sais pas, j'ai pas beaucoup d'entraînement, hein. Hier, la course, à mon avis, je sais pas si ça relève du miracle ou alors, on sait rien, d'une condition physique innée. Mais voilà, avec les chiffres là, voilà, 7 km de natation par semaine, 150 à vélo et 50 à pied, c'est pas beaucoup, mais bon, visiblement ça passe. Et puis voilà, donc je sais pas, puis faudrait régler les quelques bobos, etc. Enfin, faudrait régler. Ça fait, hein, ça passe, hein, une course comme ça, mais après, ce que ça passe pas pour la victoire, par exemple. Hein, ça, c'est clair et net. Hein. Tu peux pas gagner comme ça. Et puis, ouais, voilà. Donc, je sais pas. Voilà, je sais pas. Je sais pas. Voilà. Écoute, enfin, si tu as des idées, tu peux me les donner. Ça m'aidera à réfléchir peut-être. Mais voilà, sachant qu'hier, pareil, le trail, j'étais un peu. Ça fait un moment que je pense à l'ultra trail. Ça fait même très longtemps, hein, puisqu'en février, tu avais peut-être suivi ça. J'avais fait 84 bornes, je crois. Oui, 82 ou 84. En Corse, tout seul à l'entraînement, pour le fun. Pour le fun. Voilà. Voilà, donc il y avait un peu de D+, mais c'était pas monstrueux. C'était.
Ah, c'était mieux que l'éco-trail de Paris, ça c'est sûr, c'est pas facile, mais c'était pas monstrueux, quoi. Voilà. Et j'avais bien aimé, quoi. J'avais trouvé ça l'expérience assez folle, quoi. C'est pas le triathlon, quoi. C'est encore autre chose, quoi. Le triathlon c'est bien, l'ultra-trail c'est bien aussi. Et donc voilà, donc sur un moment je me dis, ah, ça serait bien de faire un ultra-trail en fin de saison, un truc comme ça. Et puis je cherchais un petit peu, et puis écoute, il y a la Saint-Élion, mais bon, de nuit, dans un climat pourri, avec moins de 3 degrés, c'est pas trop pour ça que j'aime faire du sport. Moi c'est plus ça, là, la montagne, voire la très haute montagne, et 2 jours pour voir quand même ce qui se passe. Donc ouais, Saint-Élion non. Et il y avait le trail du Beaujolais, ça avait l'air pas mal cette histoire, mais pareil, le départ est de nuit, la majeure partie de la course est de nuit, voilà, voilà. Mais voilà, bon, donc non. Et puis alors là, on m'a donné 2-3 pistes, mais du coup c'est des trails un peu plus anonymes. Moi je voulais faire, alors attention, aucune prétention au classement, zéro, niet, nada, voilà, c'est juste pour mon petit truc à moi, me découvrir autre chose, me changer les esprits. Mais je voulais quand même faire un truc qui était un peu pas le mot, pas prestigieux, mais reconnu, un peu, voilà, un gros truc, quoi, parce que pour me motiver aussi, quoi, voilà, parce que voilà, ouais, idéalement, je te cache pas, j'aimerais faire l'UTMB, mais là, c'est pas possible, et puis c'est trop tard, et puis j'ai pas les points. Donc voilà, mais, mais du coup, ouais, il n'y a pas trop de gros trucs comme ça en fin de saison. Il y a les Templiers que j'aurais aimé faire, mais c'est fermé les inscriptions, ils sont complets. Les Templiers, ça m'aurait beaucoup plu, parce que là, je sais pas, c'est peut-être le plus vieux trail de France. C'est un monstre, un mythe, quoi. Voilà, donc bon, écoute, au cas où je partirai tout seul, tout seul avec mon camelback là, et puis je partirai là-bas, là où je vis maintenant. Je partirai dans le Parpaillon, dans l'Embrené, dans l'Oisan, dans les Écrins, et je me ferai sans borne comme ça, tout seul, tuc tuc tuc. Voilà, ça sera mon trail off. Voilà, bah écoute, n'hésite pas, alors là, ça aussi, n'hésite pas, vas-y, si vraiment tu aimes le contenu, tu me mets, alors par ordre comment dire, d'importance, un j'aime, un commentaire, et alors le truc ultime, un partage. Alors là, tu touches une audience, même George Bush, là, chez lui, il est là, waouh, waouh, Roman Garros. Non, mais voilà, donc, parce que ça, pareil, la visibilité, c'est important. Voilà. Même si je sais pas ce que je vais faire, autant tu feras un truc pour rien, hein, on va savoir. Hein. Mais bon, écoute, tu fais tellement de trucs pour rien dans la vie, moi aussi, hein, que bon, écoute, la vanité, c'est devenu le propre de l'homme moderne, j'ai envie de dire. Voilà, ça va rester dans les annales. Du coup, voilà. Donc voilà, n'hésite pas à me dire, puis à réagir si tu as des trucs à me dire, si tu as des trucs que tu n'as pas aimé, surtout. Si tu as des trucs que tu n'es pas d'accord, ou tu veux qu'on débatte, ou même que je réponde à une question, je suis toujours dispo pour les échanges. Voilà, les échanges en toute cordialité. Merci.